L'évangile que tant proclament aujourd'hui, un évangile dilué et domestiqué, promet une existence exempte d'épreuves, baignée de bénédictions matérielles, de succès terrestres et d'un épanouissement personnel sans compromis. Il murmure à l'oreille des âmes fatiguées que la foi est une clé universelle pour débloquer le bonheur immédiat et la tranquillité psychologique. Mais cette promesse, séduisante et apaisante en surface, nous façonne en réalités spirituelles affaiblies, en consommateurs spirituels avides de gratifications immédiates et en chercheurs de leur propre gloire plutôt que de celle du Dieu souverain. Nous devenons, sans même nous en rendre compte, les idolâtres d'un moi divinisé, étrangers à la véritable transformation que la parole exige. La voix tonitruante de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, résonne à travers les siècles pour déchirer ce voile de confort et d'auto-illusion. Par-delà les modes éphémères et les doctrines accommodantes, la parole immuable, interprétée par sa sagesse prophétique, nous reconduit à une vérité austère et sublime, une vérité qui blesse avant de guérir, qui déconstruit avant de reconstruire. Cette vérité nous confronte à l'évidence que la seule voie vers une paix authentique, une joie durable et une foi inébranlable n'est pas le chemin pavé de roses de l'épanouissement personnel, mais le chemin rocailleux de la croix. Elle exige le renoncement quotidien à soi-même, une sanctification qui dérange les commodités de ce monde et une soumission totale à la souveraineté d'un Dieu qui n'est pas votre serviteur, mais votre créateur, rédempteur et juge. Vous qui écoutez cette voix, avez-vous jamais ressenti cette étrange dissonance? Cette fatigue intérieure malgré les chants joyeux, cette anxiété persistante malgré les assurances de victoire personnelle, ce sentiment de vide spirituel alors que l'on vous promettait la plénitude. C'est la douleur cachée de la superficialité, l'angoisse d'un cœur qui, bien que cherchant Dieu, ne le trouve pas dans la cacophonie des messages dilués. C'est la frustration de voir une Église moderne chercher la pertinence culturelle au détriment de la vérité éternelle, récoltant une superficialité qui masque une famine spirituelle profonde. Vous êtes nombreux à fréquenter les assemblées, à participer aux activités, à même servir, mais au fond de votre âme, un malaise persiste, une question lancinante vous ronge. Suis-je en train de suivre Christ ou seulement une illusion bien construite de la foi? Cette douleur est légitime. Elle n'est pas le signe d'une faiblesse, mais d'une soif profonde de vérité, d'une âme qui refuse de se contenter des miettes quand le banquet du royaume est offert. Les chrétiens d'aujourd'hui, souvent épuisés par une foi basée sur la performance, craignent l'hypocrisie des leaders tombés et l'absence apparente d'un Dieu silencieux. Ils sont nourris de lait quand leur âme crie pour une nourriture solide. Pour une doctrine qui soutient face aux tempêtes de la vie et non des messages de motivation qui s'évaporent au premier vent contraire. L'ennemi commun ici n'est pas toujours l'incrédulité manifeste, mais plutôt cette forme insidieuse de foi qui s'est tant adaptée au monde qu'elle a perdu son sel, sa puissance de transformation, sa capacité à déranger et à sanctifier. C'est l'idolâtrie du moi, déguisée sous le voile de la piété personnelle, qui nous promet un Christ à notre image, un Christ domestiqué, plutôt que le Christ souverain et exigeant des Écritures. Spurgeon ne prêchait pas un évangile de la facilité, mais un évangile de la puissance, un évangile qui arrache les idoles du cœur et place Dieu sur le trône qu'il mérite. Il savait que le vrai trésor du chrétien n'est pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la communion avec Dieu lui-même, une communion qui se forge dans l'obéissance, le repentir et la sanctification. La saine doctrine n'est pas une collection de faits arides, mais le carburant d'une vie transformée, la boussole qui oriente l'âme à travers les dilemmes modernes, l'anxiété du quotidien, la quête du sens au travail et la souffrance inévitable. Elle confronte la superficialité de notre époque en rappelant que la foi n'est pas un accessoire pour une vie meilleure, mais la vie elle-même, un abandon total à la souveraineté divine. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette illusion, la démasquer et vous appeler à une confrontation radicale avec
la vérité. Le chemin sera inconfortable, car la vérité biblique est rarement douce pour l'ego. Mais c'est seulement en passant par le creuset de la confrontation que l'or pur de la foi authentique peut émerger. Arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration. Et si votre anxiété, votre sentiment de vide ou votre lassitude face à la foi superficielle n'était pas un signe de faiblesse, mais un appel urgent de Dieu à chercher une vérité plus profonde, plus coûteuse, plus transformatrice. Quelle est la seule phrase ou le seul mot qui résume votre plus grande frustration avec le christianisme moderne? Votre âme vient d'être interrogée. Ne fuyez pas la question. Laissez-la résonner en vous et déposez la réponse dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Que votre silence ne soit pas un aveu de défaite. Exprimez ce qui brûle en vous. Beaucoup s'étonnent de la fragilité de leur foi face à la moindre tempête, de la persistance de l'anxiété malgré les promesses de pêche, ou du manque de sens profond dans une vie pourtant emplie de bénédictions. Et si cette lutte n'était pas un signe d'un manque d'effort personnel, mais le symptôme flagrant d'un diagnostic théologique erroné, d'une compréhension déformée de ce qu'est réellement le trésor chrétien? C'est ici que la saine doctrine, loin d'être un exercice académique stérile, devient le diagnostic crucial pour l'âme en perdition. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent succombé à la tentation de rendre l'Évangile plus attrayant, plus facile à digérer. Elle a poli les arêtes vives de la vérité biblique, adouci le message de la croix et minimisé la dépravation humaine pour ne pas froisser les sensibilités. En agissant ainsi, elle a, sans le vouloir, instauré un ennemi commun insidieux, l'Évangile du confort. Cet Évangile, loin de pointer vers le Christ souverain et exigeant, pointe vers un « moi souverain », un Dieu de poche modelé à notre image et à nos désirs. Charles Spurgeon, avec une clarté impitoyable, ne cessait de marteler cette vérité. La prospérité du saint n'est pas l'absence d'adversité, mais la présence de Dieu au milieu de l'adversité. Cette citation, loin d'être un simple aphorisme, est un diagnostic profond. Le problème fondamental de la foi superficielle réside dans la confusion entre les bénédictions de Dieu et Dieu lui-même. L'idolâtrie du cœur nous pousse à désirer les cadeaux du Père plus que le Père lui-même. Nous courons après la guérison, la richesse, la paix émotionnelle, la reconnaissance sociale, et lorsque ces choses nous sont données, ou paradoxalement, lorsqu'elles nous sont refusées, notre foi vacille parce qu'elle n'est pas ancrée dans le seul qui est immuable. La saine doctrine nous révèle que le véritable trésor du chrétien n'est pas une liste de privilèges matériels ou une vie exempte de douleur, mais le Christ lui-même, sa communion, sa souveraineté et le don impérissable de son esprit. La prospérité divine, selon Spurgeon et toute la tradition réformée, est intrinsèquement liée à la foi du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prospérité que l'on manipule par des formules de confession positive ou par des graines de foi jetées avec l'espoir d'un retour sur investissement terrestre. C'est une richesse qui se manifeste par une transformation intérieure radicale, la repentance authentique, la sanctification progressive, une joie qui transcende les circonstances et une paix qui surpasse toute intelligence, car elle est fondée sur la certitude de la souveraineté absolue de Dieu. L'Église moderne dit que Dieu veut vous rendre heureux. La vérité éternelle dit que Dieu veut vous rendre saints. Et la sainteté, mes amis, n'est jamais un chemin de confort, mais un chemin de confrontation avec le péché qui réside en nous, avec les idoles de notre cœur. L'anxiété face à l'incertitude du lendemain, la quête effrénée d'un sens au travail qui nous échappe, la souffrance qui nous écrase, toutes ces expériences modernes, si souvent traitées par des pansements psychologiques, sont en réalité des symptômes d'un problème théologique profond, l'incrédulité voilée en la souveraineté totale de Dieu et l'idolâtrie du contrôle. Lorsque nous croyons que notre bonheur dépend de nos circonstances, de notre richesse,
de notre statut ou même de notre santé, nous avons érigé ces choses en idoles. Nous avons volé à Dieu la place qui lui est due sur le trône de notre cœur. Spurgeon ne cessait de le répéter, l'incrédulité est la mère de tous les péchés. L'anxiété n'est souvent qu'une forme sophistiquée d'incrédulité, un refus de faire confiance à celui qui soutient l'univers par sa seule parole. C'est pourquoi la théologie appliquée n'est pas une abstraction. Elle est la chirurgie de l'âme qui expose la racine de notre malaise, non pas pour nous blâmer, mais pour nous appeler à un repentir radical, à un retour à la source de la vraie vie. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais la garantie d'une relation profonde et personnelle avec le Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, qui nous guide dans toute la vérité, qui nous donne la force de persévérer dans l'épreuve et qui nous assure de notre adoption filiale. Cette prospérité divine, celle qui est cachée dans la communion avec Dieu, est le remède ultime à l'anxiété moderne, au vide existentiel et à la superficialité de la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de voir la vie, le travail, la souffrance, non pas comme des obstacles à notre bonheur, mais comme des opportunités d'expérimenter la grandeur et la fidélité de Dieu. La vraie foi ne cherche pas à utiliser Dieu pour obtenir des choses, mais à se soumettre à Dieu pour être transformée. Elle ne cherche pas une vie sans problème, mais la présence de Christ au milieu des problèmes. Elle ne désire pas des bénédictions matérielles en priorité, mais la béatitude de connaître et d'aimer celui qui est le suprême bien. Ce diagnostic est douloureux, car il expose notre auto-tromperie, nos motivations secrètes, nos idoles cachées. Mais il est également libérateur, car il pointe vers la seule source de guérison véritable, la souveraineté de Dieu et la gloire de sa grâce, manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Ignorer la vérité révélée par la saine doctrine n'est pas une option neutre, c'est une décision lourde de conséquences, non seulement pour notre existence présente, mais aussi pour notre destinée éternelle. La superficialité de la foi moderne, nourrie par l'évangile du confort et l'idolâtrie du moi, engendre une agitation spirituelle profonde, un malaise persistant qui ronge l'âme et la laisse vide malgré les apparences de piété. Si nous persistons à chercher les bénédictions de Dieu plutôt que le Dieu des bénédictions, nous nous condamnons à une course sans fin, une quête de satisfaction qui nous échappera toujours. L'Église moderne, obnubilée par les chiffres et la popularité, a souvent dilué le message de la croix pour attirer les masses, créant ainsi une génération de chrétiens qui ressemble plus à des spectateurs qu'à des disciples, plus à des consommateurs qu'à des adorateurs. La conséquence la plus amère de ce mensonge est la misère spirituelle masquée par une façade de prospérité matérielle. Comme le disait Spurgeon, mieux vaut la pauvreté avec Christ que la richesse sans lui. Quelle est la valeur d'une âme prospère aux yeux du monde, mais démunie de la vraie connaissance de Dieu? La prospérité que le monde comprend, celle qui se mesure en biens, en carrière réussie, en absence de souffrance, est une illusion éphémère. Le paradoxe sublime de la foi authentique est d'être riche en foi, en connaissance de Dieu, en paix intérieure, même si aux yeux des hommes, on est pauvre, persécuté, méprisé. C'est ce que Paul a magnifiquement exprimé, comme pauvre, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. 2 Corinthiens 6, 10. Les conséquences pratiques d'ignorer cette vérité se manifestent de diverses manières. L'anxiété, cette lutte moderne qui paralyse tant d'âmes, en est une. Si votre foi est ancrée dans la capacité de Dieu à vous donner ce que vous désirez, elle sera constamment ébranlée par chaque revers, chaque maladie, chaque perte. Car Dieu n'est pas là pour servir vos désirs, mais pour que vos désirs s'alignent sur les siens. L'idolâtrie du contrôle, cette soif de maîtriser notre propre destinée, est la source de cette anxiété. La saine doctrine, celle de la souveraineté absolue de Dieu, est le seul remède radical à cette agitation.
Elle vous appelle à abandonner vos vaines tentatives de contrôle et à vous confier entièrement à la providence divine qui gouverne chaque molécule de l'univers. Une autre conséquence dévastatrice est l'épuisement d'une foi basée sur la performance. Si l'on vous a enseigné que Dieu vous bénit en fonction de vos œuvres, de votre piété, de vos contributions, vous vivrez dans une course effrénée pour mériter sa faveur, un chemin qui ne mène qu'à la frustration et au burn-out spirituel. La grâce de Dieu n'est pas un salaire à gagner, mais un don immérité à recevoir par la foi seule. La saine doctrine libère de ce fardeau en révélant que votre salut et votre dignité ne reposent pas sur ce que vous faites pour Dieu, mais sur ce que Christ a fait pour vous à la croix. Enfin, l'ignorer la vérité sur le vrai trésor mène à un jugement éternel. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, 26. Cette question de confrontation, lancée par le Christ lui-même, est le coup de massue qui démolit l'illusion. Si votre foi est une façade, une performance religieuse sans une véritable transformation intérieure, sans un repentir sincère, sans une soumission totale à la Seigneurie de Christ, alors toutes vos bénédictions terrestres, tous vos succès ne seront qu'un poids mort dans l'éternité. L'Église moderne dit « Venez à Jésus et vos problèmes disparaîtront ». La vérité éternelle dit « Venez à Jésus et vos péchés seront pardonnés, votre nature transformée, et vos problèmes seront transfigurés par sa présence souveraine ». Le christianisme superficiel promet la paix, mais apporte une agitation constante. Il promet le bonheur, mais livre le vide. C'est pourquoi Spurgeon insistait tant sur la nécessité de la saine doctrine. Elle est la seule ancre dans les tempêtes, la seule lumière dans les ténèbres de l'auto-tromperie. L'apostasie silencieuse qui sévit aujourd'hui, cette désertion de la vérité au profit d'une spiritualité à la carte, est la conséquence directe de la négligence de la doctrine. Les âmes ne sont plus nourries de la parole de Dieu, mais de récits motivants et de témoignages édulcorés. Sans le fondement inébranlable de la saine doctrine, la foi devient une coquille vide, incapable de résister aux assauts du doute, de la souffrance et des tentations du monde. La colère silencieuse de Dieu, non pas une colère capricieuse, mais une juste indignation face à l'idolâtrie et à l'incrédulité, est ce qui attend ceux qui persistent dans cette illusion. Alors, je vous pose une question qui doit déchirer le voile de votre confort. Êtes-vous prêt à avouer publiquement que votre foi a été, jusqu'à présent, superficielle, que vous avez cherché les bénédictions plus que le bénisseur, que vous avez échangé la profondeur doctrinale contre la facilité émotionnelle? C'est l'heure de l'uppercut, l'heure de l'aveu public. Si la vérité de cette vidéo vous a exposé, si elle a mis à nu une partie de votre âme, n'ayez pas peur. Laissez un commentaire, une seule phrase, un mot, un symbole, qui signale votre échec passé et votre désir de renouveau. Faites de ce commentaire un rituel de purification, un point de départ pour une foi authentique et inconditionnelle. Face à ce diagnostic impitoyable de la superficialité et à l'examen des conséquences dévastatrices de l'illusion, quel est le chemin de la véritable guérison, de la paix qui surpasse toute intelligence et de la foi inébranlable? La solution biblique n'est jamais un simple conseil ou une astuce pour améliorer votre vie. C'est un appel radical, une convocation à l'autel de Dieu où les idoles sont brisées, le moi est crucifié et la souveraineté divine est rétablie sur le trône de l'âme. Cet appel n'est pas au confort, mais à la sanctification. Spurgeon ne prêchait pas une voie facile vers le ciel, mais une voie étroite et difficile, balisée par le repentir, la soumission et le renoncement. Il insistait sur le fait que la vraie conversion n'est pas une simple adhésion intellectuelle à des doctrines, ni une expérience émotionnelle passagère. C'est une révolution totale du cœur et de la vie où le péché est haï et Christ est adoré comme le Seigneur absolu. La révélation du vrai trésor, celle que Spurgeon a découverte et proclamée avec tant de puissance, n'est pas une formule magique,
mais la compréhension que la richesse de l'âme réside non pas dans ce que l'on possède, mais dans celui que l'on possède, Jésus-Christ. La saine doctrine nous appelle à une triple action radicale. Premièrement, le repentir, mais ce n'est pas un simple regret ou une excuse polie pour nos manquements. Le repentir est une repentance profonde et sincère, un changement d'esprit qui conduit à un changement de direction. C'est reconnaître l'idolâtrie de notre cœur, notre recherche du confort et de la gratification personnelle au lieu de la gloire de Dieu. C'est nous détourner résolument de cette illusion et nous tourner vers Christ, confessant notre péché d'incrédulité, notre quête de ce que le monde offre plutôt que ce que Dieu seul peut donner. Pour Spurgeon, le repentir était la porte d'entrée vers la grâce, un précurseur indispensable à la vraie foi. Le repentir est une amertume. Salutaire pour le péché, disait-il. Il est le scalpel qui découpe les excroissances de la foi superficielle. Deuxièmement, la soumission à la parole. Dans un monde où chacun construit sa propre vérité et où la parole de Dieu est souvent tordue pour soutenir nos désirs, l'appel à la soumission est contre-culturel. Il ne s'agit pas de prendre ce qui nous plaît dans les Écritures et d'ignorer ce qui nous dérange. Il s'agit de s'agenouiller devant la vérité révélée de Dieu, de permettre à sa parole de juger nos pensées, nos motivations, nos ambitions. Cela signifie accepter la souveraineté de Dieu dans toutes les sphères de notre vie, même lorsque ses voies sont insondables et ses décrets dérangeants. La théologie appliquée exige que la vérité éternelle oriente et confronte chaque dilemme moderne, chaque choix, chaque pensée. Elle n'est pas un buffet où l'on choisit ce que l'on préfère, mais une table sacrée où l'on se nourrit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Troisièmement, le renoncement à soi-même et l'embrassement de la croix. C'est le cœur de l'évangile authentique, le point où la foi superficielle s'effondre. Christ n'a pas dit « Suivez-moi si cela vous arrange » ou « Prenez votre confort ». Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Le renoncement à soi n'est pas une option, c'est une condition sine qua non du discipulat. C'est la mort à notre propre volonté, à nos ambitions égoïstes, à notre désir de contrôle, à notre quête de l'approbation humaine pour vivre entièrement pour la gloire de Christ. L'embrassement de la croix signifie accepter la souffrance, la persécution, le ridicule, le prix du discipulat, comme une part intégrante du chemin de la sanctification. Pour Spurgeon, la croix était le centre de tout. Ce n'était pas un simple symbole, mais le lieu où la dépravation humaine est rencontrée par la grâce souveraine, où le péché est pardonné et où une nouvelle vie commence. C'est à la croix que le vrai trésor est révélé, non pas une vie aisée, mais une vie crucifiée avec Christ, ressuscitée en nouveauté de vie, remplie de l'Esprit Saint. Cette solution radicale n'offre pas le confort que le monde désire, mais la force de supporter l'inconfort, la paix au milieu des tempêtes, la joie dans la souffrance, car la source de tout cela n'est plus en nous, mais en Christ seul. La révélation du vrai trésor pour Spurgeon était inséparable de la connaissance de Christ et de sa croix. Il a découvert que la richesse de l'âme ne réside pas dans la somme des bénédictions matérielles, mais dans l'infinie valeur de la communion avec Dieu, la certitude de son amour et de sa souveraineté. Cette connaissance libère l'âme de l'anxiété, elle donne un sens au travail au-delà du simple gain, et elle transfigure la souffrance en un creuset de sanctification. Cet appel à l'autel est un appel à la guerre sainte contre l'ennemi commun, l'idolâtrie du cœur et la théologie superficielle. C'est un appel à l'engagement total, à une foi qui coûte tout, mais qui, en retour, donne tout ce qui est éternellement précieux. La solution n'est pas de minimiser le péché, mais de le confronter avec la pleine puissance de la grâce de Dieu. Elle n'est pas d'éviter le jugement, mais de se réfugier en celui qui a subi le jugement à notre place. C'est la voie de la vraie prospérité divine, une prospérité de l'âme qui surpasse toutes les richesses terrestres.
Nous avons voyagé ensemble à travers les contours de l'illusion de la foi, cette version édulcorée et apprivoisée du christianisme qui promet le confort et l'épanouissement personnel tout en nous laissant spirituellement affaiblis et désorientés. Nous avons diagnostiqué le problème comme étant l'idolâtrie du cœur, alimentée par un évangile du confort qui subvertit la majesté de Dieu et la radicalité de la croix. Nous avons exploré les conséquences amères de cette tromperie, une agitation constante, une anxiété paralysante, une foi épuisée par la performance et la perspective terrifiante d'un jugement éternel pour ceux qui persistent dans cette superficialité. Mais ce chemin n'est pas sans espoir. Au contraire, il est un appel urgent à la vérité éternelle, un écho de la voix prophétique de Charles Spurgeon qui, à travers les âges, ne cesse de nous rappeler la splendeur et l'exigence de la foi authentique. La question demeure, suivez-vous réellement Christ, le Christ souverain et crucifié des Écritures, ou continuez-vous à caresser les contours d'une illusion confortable, d'un Christ modelé à vos propres désirs? La saine doctrine n'est pas un vestige du passé, mais la boussole indispensable pour naviguer dans les dilemmes complexes de l'existence moderne. Elle ne nous offre pas des raccourcis vers la facilité, mais des fondations inébranlables pour une vie de sainteté, de persévérance et de véritable adoration. C'est la théologie appliquée qui nous permet de connecter les vérités éternelles aux luttes contemporaines. L'anxiété est combattue par la confiance en la souveraineté de Dieu. La quête de sens au travail trouve sa plénitude dans la glorification du Créateur, et la souffrance est transfigurée par la communion avec le Christ crucifié. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction matérielle, mais la personne de l'Esprit lui-même, résidant en nous, nous transformant de gloire en gloire. C'est là que réside la véritable prospérité divine, celle que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Cette richesse intérieure, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette joie inébranlable, n'est pas le fruit d'une prière mécanique ou d'une confession égocentrique, mais la conséquence naturelle d'un cœur repentant et soumis à la volonté souveraine de Dieu. L'appel à l'autel, à ce repentir radical, à cette soumission inconditionnelle à la parole, à ce renoncement à soi-même et à l'embrassement de la croix n'est pas un fardeau, mais une libération. C'est la libération de l'esclavage de nos désirs égoïstes, de l'angoisse du contrôle, de la fatigue de la performance. C'est la promesse d'une foi résiliente, capable de résister aux tempêtes de la vie et aux assauts des fausses doctrines. Spurgeon l'a maintes fois affirmé, « La vérité de Dieu n'est pas à négocier, mais à proclamer. » Nous ne sommes pas appelés à adoucir l'Évangile pour le rendre plus acceptable aux oreilles du monde, mais à le proclamer dans sa pureté et sa puissance, même si cela dérange, même si cela confronte, même si cela coûte tout, car c'est dans cette pureté radicale que se trouve la puissance de Dieu pour le salut. Vous, qui êtes fatigués des réponses superficielles, qui aspirez à une profondeur doctrinale, à une clarté intellectuelle et à un appel sobre à une foi authentique et persévérante, cette conclusion est un moment de décision. Allez-vous continuer à errer dans les méandres de l'illusion, à vous contenter des miettes d'un évangile dénaturé, ou allez-vous répondre à l'appel de la vérité? La voie est étroite. Elle demande le sacrifice de soi, la crucifixion de l'ego, une dépendance totale à la grâce de Dieu. Mais c'est cette voie qui mène à la vie abondante, à la vraie liberté, à la béatitude de connaître Christ et de faire partie de son royaume éternel. N'ayez crainte de cette confrontation, car elle est le chemin vers la purification de l'âme. La frustration que vous ressentez, cette douleur cachée, est en réalité un don divin, une ancre qui vous retient de la dérive totale et vous pousse vers la source d'eau vive. Que votre cœur ne se contente plus de lait, mais qu'il aspire ardemment à la nourriture solide de la doctrine classique. Que votre esprit ne cherche plus des messages de motivation éphémères, mais une doctrine qui soutient face aux plus grandes épreuves de la vie. Le temps est venu de faire un choix. Le temps de l'éveil est là. La vérité, une fois exposée, ne peut être ignorée sans conséquence. Ce que nous avons disséqué ensemble aujourd'hui n'est pas une simple théorie,
mais la pierre angulaire d'une foi qui perdure, une foi façonnée par le Dieu souverain et non par les caprices de l'homme. La sentinelle que je suis vous a présenté le diagnostic sans phare, car la gravité de l'âme et la réalité de l'éternité ne tolèrent ni l'ambiguïté ni la complaisance. La vie chrétienne authentique n'est pas un chemin de facilité, mais une marche quotidienne de sanctification, de repentance et de dépendance absolue à la grâce de Dieu. Elle est une bataille constante contre l'ennemi le plus insidieux, l'idolâtrie du cœur, cette tendance implacable à nous mettre nous-mêmes, nos désirs, nos conforts, sur le trône qui appartient de droit au Créateur. Spurgeon, avec sa sagesse inégalée, a toujours mis en garde contre cette subversion silencieuse, cette christianisation du moi qui vide la croix de sa puissance. Que signifie concrètement suivre Christ et non l'illusion de la foi dans votre quotidien? Cela signifie regarder la souffrance non comme un signe de l'absence de Dieu, mais comme un creuset où votre foi est purifiée et votre dépendance à Christ est approfondie. Cela signifie aborder votre travail non comme une quête de réussite personnelle, mais comme une vocation divine pour glorifier Dieu et servir votre prochain. Cela signifie affronter l'anxiété en vous reposant sur la souveraineté immuable de Dieu, lui qui tient l'univers dans le creux de sa main et qui se soucie de chaque cheveu de votre tête. La voie est difficile, oui, mais elle est la seule qui mène à la paix véritable, celle que le monde ne peut ni donner ni prendre. C'est la voie des prophètes, des réformateurs, des martyrs, de tous ceux qui ont préféré la vérité coûteuse à l'illusion confortable. C'est la voie de Christ lui-même, qui a renoncé à tout pour accomplir la volonté de son Père. Votre pèlerinage spirituel ne s'arrête pas ici, mais il peut prendre une nouvelle direction, une direction ancre dans la profondeur doctrinale et la clarté intellectuelle. C'est un engagement envers une foi qui ne cherche pas à s'adapter au monde, mais à le transformer par la puissance de la parole de Dieu. La parole est notre fondement absolu, l'unique autorité qui juge toutes les philosophies, toutes les psychologies, toutes les modes éphémères. Que cet appel résonne dans les profondeurs de votre être. Ne vous contentez plus d'une foi qui chatouille les oreilles et apaise les consciences sans les transformer. Aspirez à une foi qui dérange, qui bouscule, qui crucifie l'ego, mais qui, en retour, offre la vie éternelle et la communion ininterrompue avec le Dieu vivant. C'est cette foi que nous cherchons à bâtir ici, une forteresse de vérité dans un monde de sable mouvant. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si elle a remué les profondeurs de votre âme et vous a confronté à une vérité inconfortable mais libératrice, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks pour soutenir ce ministère qui s'efforce de ramener la profondeur de la doctrine. Ou mieux encore, devenez membre de la chaîne. Rejoignez notre communauté de sentinelles qui refusent la superficialité et aspirent à la nourriture solide de la parole. Votre soutien est la force qui nous permet de continuer à proclamer ces vérités essentielles. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à l'édification de ce rempart de vérité, procurez-vous notre e-book Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi, un acte de soutien envers une cause qui dépasse l'individu. Ce livre est un compagnon pour ceux qui cherchent la profondeur au milieu du bruit. Et ne partez pas en silence, écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a percé votre illusion? Quelle confrontation vous a le plus marqué? L'important, c'est de participer, s'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage exigeant, mais infiniment gratifiant. Votre engagement est un témoignage pour les autres âmes en quête. Soyez une voix parmi les sentinelles qui refusent de compromettre la vérité éternelle.